Allô? Allô? Oui. Je suis Tisa, titulaire, sortez-moi de là. Ok, on t'écoute, ma chérie. Alors, bonjour ma couche, je vous appelle. Je suis mariée, ça fait 4 ans maintenant. Ma chérie, Et s'il oui, te plaît, tu enlèves le haut-parleur, l'écouteur, et puis tu ouvres ton gosier. Là, comment tu parles là, c'est trop lent. Ouvre ton vous m'entendez gosier et mieux là, parle ma coach? correctement. Oui. Vous m'entendez mieux? Oui, là, ça va. Oui, je vous appelle parce que je suis mariée, ça fait 4 ans. Et mon mari, lui, a des enfants. Quand je l'ai rencontré, moi, je ne voulais pas de quelqu'un qui avait des enfants. Bon, je suis quand même restée avec lui parce qu'il y avait un bon feeling. Et on a fini par se marier. Sauf que mon mari, c'est quelqu'un qui est très souvent dans la séduction. Il aime bien séduire les autres personnes, en fait. Et récemment, j'ai appris que j'étais enceinte. Malheureusement, le bébé a Adja. Adja, je suis désolée. Oui, merci. Et quand j'ai appris ça, en fait, j'ai appris que mon mari aussi me trompait en même temps. Donc là, mon mari me demande pardon. J'écoute beaucoup vos lives. Je suis quelqu'un qui dit, bon, si ça se trouve, son mari va avoir des chisas dehors. Moi, je suis quelqu'un, je reste dans mon foyer, je fais ce qu'il y a à faire et je m'occupe pas de ce que mon mari fait dehors, en fait. Du moment qu'il s'occupe de son foyer, moi, ce qui se passe dehors, c'est pas vraiment mon problème. Sauf que la chisa a pris contact avec moi. Donc, c'est comme ça que je suis que mon mari est parti voir ailleurs. Et j'ai eu des complications, le bébé Adja et tout. Sauf que là, mon mari me demande pardon. Et moi, ma coach, en fait, je sais pas. Je suis perdue, je sais pas si je dois pardonner ou je dois quitter le mariage, sachant que ça va faire bientôt 5 ans qu'on est mariés. Mais vraiment, j'ai mal au cœur, mais je sais pas, ma coach, je suis perdue. Ok, donc là, ce que tu veux dire en gros, c'est que ton mari, tu étais enceinte en même temps que malheureusement l'enfant Adja dans le ventre. Ton mari, en même temps, tu as appris qu'il te trompait. Oui. Ok. Ce qui fait que tu as vécu une double souffrance, c'est-à-dire le dialyse de ton enfant et l'infidélité de ton mari. Oui. Aujourd'hui, ton mari te demande pardon et tu n'arrives pas à lui pardonner ça. Oui, c'est ça. Ok. Donc, tu te demandes si tu dois divorcer ou pas. Oui. Ok. Alors, ma chérie, là, comme je dis toujours, comme tu dis, tu me suis beaucoup. Tu connais un peu ma façon de voir les choses en ce qui concerne l'infidélité dans le foyer, tu vois. Mais il y a des conditions. Je ne dis pas à une femme, si ton mari est infidèle, qui te manque de respect, qui fait tout et n'importe quoi, il faut rester quand même dedans. Non. Mais chaque femme dans son foyer a des principes. Chaque femme sait ce qu'elle peut supporter. Chaque femme sait ce qu'elle ne peut pas supporter. Parce que si toi, tu n'es pas à l'aise avec le fait que ton mari t'ait trompé et que depuis ce jour-là, tu ne vis plus, tu traverses la vie et que tu souffres, tu es en train de déjà à petit feu, tu te sens de plus en plus éteinte, en ce moment-là, je te dirais de partir. Mais si tu as mal, mais c'est vrai, et que tu sais que c'est un homme qui est bien, que tu es dans un foyer épanoui et que tout se passe bien, ma chérie, je sais, tu ne peux pas oublier, mais essaye de faire un effort de surpasser ça. C'est des choses qui peuvent arriver. C'est des choses qui peuvent arriver. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, quand on va se marier à la mairie et que le maire dit, c'est pour le meilleur et pour le pire. Là. Nous, on pense que pire, là, c'est la pauvreté, c'est perdre son travail, c'est la maladie et tout. Dans pire, là, il y a infidélité. Dans pire, là, il y a infidélité, mais c'est parce qu'on ne nous dit pas. Tu comprends? Donc, ça fait partie de pire. Donc, si tu penses que ce pire-là, cette crise-là, tu peux surmonter ça, il faut rester avec ton mari. Si, en dehors de tout ça, c'est un homme très bien, qui te respecte, qui tient bien le foyer, qui joue bien son rôle d'homme dans le foyer, de père dans le foyer, ma chérie, il faut faire un effort de surpasser cela. Faire un effort de surpasser. C'est pas facile. Je sais que, mais en fait, je sais pas comment me comporter parce que il essaye de venir vers moi, ma coach. Comme j'ai dit, c'est quelqu'un qui fait tout dans le foyer. Hein. J'ai pas besoin de... Je travaille, mais c'est lui qui gère tout, en fait. Mon argent, c'est pour moi. Lui, il gère la maison, les enfants, tout ce qu'il y a à gérer. Mais j'ai tellement du mal que je sais pas comment me comporter, en fait. Il va venir vers moi, mais je veux pardonner ma coach, hein, mais je pense que la douleur, elle est tellement, comme vous avez dit, j'ai vécu double douleur. Ouais. La douleur, elle est tellement présente parce que ça fait 4 ans, ma coach, que j'essaye
de faire cet enfant et 4 ans que j'y arrive pas, en fait. Ça veut dire qu'on est passé par plein de choses médicales. Et l'enfant, on va dire, c'était vraiment un enfant miracle parce qu'il est arrivé tout seul au final. On n'a rien demandé. Donc, en fait, c'était vraiment, on va dire, c'était le bébé miracle que j'attendais et on va dire, malheureusement, Dieu a fait qu'il est parti. Dieu sait pourquoi. Donc, maintenant, moi, je suis dans une phase où je me dis, mais comment je peux passer à outre, en fait? Je sais qu'il essaye de faire les efforts, ma coach. Tous les jours, il me dit, tiens, j'ai ça, je t'ai acheté ça. Mais en fait, je me dis, mais si tu as fait ça, je sais pas, en fait. Oui, mais ma chérie, ce que tu dois comprendre, c'est que si le bébé a déjà, c'est pas la faute à ton mari. Ça n'a rien à voir avec l'infidélité qu'il y a eu. Tu vois? Parce que dans ton explication, quand on écoute bien, c'est comme si c'est parce qu'il t'avait trompé que le déni n'est pas resté. Alors que non, ça n'a rien à voir. Il y a eu un problème, l'enfant n'est pas resté, Dieu sait pourquoi. C'est lui qui a donné, c'est lui qui a repris, il a ses raisons. Mais ça n'a rien à voir avec l'infidélité. Parce que pendant que tu étais enceinte et que ton mari est allé te tromper, à aucun moment, tu as manqué d'attention, à aucun moment, tu t'es senti mal dans ton foyer. Tout était bien, parfait. C'est vrai que ça a été une coïncidence. Ça s'est passé au moment où le déni est parti. Ça, je peux bien comprendre parce que là, tu t'es senti trahi. Tu t'es dit, il devait être là avec toi. Pourquoi il a été voir ailleurs pendant que tu étais enceinte de son enfant? Ça, c'est des choses que je peux comprendre. Et quand tu es dans cette phase-là, en fait, tu réfléchis, tu vas trop loin. Souvent, tu dépasses même la limite. C'est-à-dire que tu rentres dans du sombre. Et ça te révolte encore plus. Donc, si tu as envie de rester avec ton mari, si tu penses que c'est un homme, franchement, depuis que vous êtes ensemble, il y a plus d'avantages que d'inconvénients, ma chérie, arrête d'amener tes idées trop dans le sombre. Parce que quand tu vas avec tes idées trop dans le sombre, ça te donne de ces idées. C'est-à-dire que ton mari devient comme ton ennemi. Il devient comme quelqu'un qui n'est pas pour toi, quelqu'un qui peut te faire. C'est-à-dire, en fait, c'est trop poussé ta pensée, c'est trop aller loin dans ta pensée. Et quand plus tu vas loin, plus tu cherches à savoir pourquoi il a fait ça, mais il a fait ça parce que, donc c'est-à-dire que, ah je me rappelle, parce que quand j'étais enceinte un jour, il a fait, c'est là maintenant le diable même met des idées dans ta tête pour te révolter, puis tu es là maintenant, le monsieur là, tu le vois en monstre. Alors que ce qu'il a fait là, ma chérie, on est né pour trouver, on va déjà pour laisser. Infidélité là, depuis autant d'Abla beaucoup. Depuis autant même des homo sapiens, où ils ne connaissaient pas habits, ils ne connaissaient pas chaussures, ils ne connaissaient pas voiture, ils ne connaissaient pas maison. Tout le monde vivait dehors. Tout le monde vivait de cueillettes. Prenait les animaux là, mangeait cru là. Dans ça là même là, il y avait infidélité. Hein? Dans ça là, au temps même des homo sapiens là, il y avait infidélité. Hein? Pour vous dire. Donc ça veut dire que c'est quelque chose même qui existe depuis. Bon, pourquoi maintenant, toi, tu es né aujourd'hui, là, tu penses que c'est toi qui peux mettre fin à ça? Non, c'est vrai. Ah, ma chérie, on n'a qu'à être réaliste. Surtout quand tu es avec un mari, c'est lui qui fait tout dans le foyer. Tu travailles même ton argent, même là, il ne s'occupe même pas de ça. C'est un homme même, il joue même son rôle d'homme. Tu es comblé dans ton foyer, ma chérie. Et puis, bon, ça l'est arrivé. Donc, tu vas oublier tout le bien que le monsieur là te fait. Et puis, tu es concentré maintenant sur le mal qu'il t'a fait là. Ah, ma chérie. Ma chérie. Hein? Faut te calmer. C'est ça un mariage. Hein? Faut te calmer. Faut mettre beaucoup d'eau dans ton vin, pardon. Tu as compris? Oui. Faut mettre beaucoup d'eau dans ton... Tu n'es pas la première, tu ne seras pas la dernière. Faut pas croire que ça t'est arrivé à toi parce que Dieu t'aime pas. Non, ça arrive à plein de femmes dans leur foyer. C'est la réalité du mariage, malheureusement. C'est comme ça. Ok? D'accord. Merci, ma coach. Courage à toi, ma chérie. Merci beaucoup. On t'apporte, mes amours.